Salut à toi qui souhaite devenir un bricoleur confirmé. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment câbler une prise monophasée et une prise triphasée. L'exemple que je vais utiliser est une prise monophasée suisse et une prise triphasée européenne. Je ne sais pas depuis quel pays tu regardes cette vidéo, donc tu auras sûrement des formats de prise un peu différentes, mais les points auxquels il faut être attentif seront similaires. Avant d'aller plus loin dans ce tutoriel, je vais te rappeler une règle extrêmement importante. On ne travaille jamais sous tension. Pour rappel, on peut mourir électrocuté aux 230 volts. Donc si tu veux réparer une rallonge, vérifie qu'elle ne soit pas branchée de l'autre côté. Simple mais utile de rappeler. Au niveau de l'outillage, tu auras besoin d'une pince à dénuder, d'une pince à sertir et des embouts, plusieurs tournevis de tailles différentes, une pince coupante et un couteau avec une lame. Si tu n'as pas de quoi sertir des embouts sur ton fil, tu peux toujours les étamer. Et si tu n'as non plus pas la possibilité d'étamer ton fil, tu peux toujours le torsader. Ça fonctionne, je l'ai déjà fait, mais c'est pas optimal. Si tu veux apprendre à étamer ton fil, je te conseille d'aller regarder ma vidéo précédente comment réparer un câble électrique. On va commencer par la prise monophasée. C'est une prise de 13 ampères, donc il faut utiliser un câble de 3 x 1,5 mm². En description de cette vidéo, je vais te marquer quelle section de fil utiliser en fonction des ampères. La première étape va être de venir dénuder le câble. Donc pour ça, il faut regarder plus ou moins quelle longueur il vous faut et vous dénuder en fonction. Donc sur cette prise, on voit que le neutre est à droite, la terre au milieu et la phase viendra à gauche. Donc pour rappel, le neutre c'est le fil bleu, la terre le fil jaune-vert et la phase le fil brun. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai raccourci la phase et le neutre. Cela permet que si on arrache le câble de la prise, le dernier fil qui se débranchera sera la terre. C'est pour la sécurité qu'il faut faire ça. Ensuite, vous pouvez venir dénuder votre fil. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre vos embouts. Il est important de serrer le collier de serrage sur le câble et non pas sur les fils. Après, vous pouvez venir mettre vos embouts dans les connecteurs et serrer. N'hésitez pas à serrer bien fort. Et donc voilà, c'est terminé. On peut voir que le fil de terre fait une petite boucle parce qu'il est plus long. Plus qu'à refermer le boîtier et c'est fini. Passons maintenant à la prise triphasée. Le principe est le même, il va falloir commencer par dénuder notre fil à la bonne longueur. Donc évaluer la distance et dénuder. Vous pouvez aussi couper l'âme du fil, ça servira à rien tout ça. Pour raccorder votre prise, vous allez devoir faire attention à l'ordre des phases. Le L1 qui correspond à la phase 1 viendra le fil brun, le L2 le fil noir, le L3 le fil gris, le neutre le bleu et la terre le jaune-vert, ça ne change pas. Il est très important de respecter l'ordre des phases car si vous venez à croiser deux couleurs de fil, vous allez changer le champ tournant,
ce qui pourra entraîner la destruction de l'appareil que vous utiliserez. Plus qu'à raccorder les fils et à fermer le boîtier, et la prise sera terminée. N'hésitez pas à serrer toujours bien fort, hein, très important pour avoir une bonne connectivité. Pour fermer ce genre de boîtier, évitez de tourner la partie supérieure afin de ne pas torsader vos fils à l'intérieur. Et voilà, votre prise est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter. Partage ton savoir, bricole safe, ciao!